Bonjour à tous, bienvenue au Bowling Powerball de Saint-Géréon-en-Sny pour la 9e édition de la Kubica AMF Bowling Promotion Cup. 2 matchs sont au programme en équipe mixte pour cette compétition internationale homologuée par la fédération World Bowling, mais également les fédérations européennes et françaises. Vous allez assister dans un instant à un match en Beker System. Alors, qu'est-ce que le Beker System ? Eh bien, 2 équipes de 5 joueurs ou joueuses, vous allez le découvrir dans un instant, vont disputer un match au meilleur des 2 parties gagnantes. Pour faire simple, la première équipe qui aura 2 points, soit 2 matchs gagnés, eh bien, remportera cette partie. Avant le début de cette rencontre, on va demander à tout le monde d'éteindre son téléphone portable ou le mettre en mode avion. Et par ailleurs, vous pouvez prendre des photos, mais sans flash. Allez, tout de suite, et sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet de la présentation de ces 2 formations. Et on va commencer par les femmes, avec la Team Vega, que je vous demande d'applaudir, avec sa capitaine, Farron Mary Schneider. L'Anglaise Sarah Wood. La Roumaine Laura Piros. La Française, elle est de Bourges, elle est étudiante, Estelle Blin. Et l'Américaine Amy Vail. Chez les garçons, la team Mercury, j'appelle Christophe Vial. Brian McCann, il est américain également, vous pouvez applaudir. Le Suédois Edward Karl. Pour la Russie, Alexei Gvostov. Et enfin un Français, parce qu'il en fallait un aussi, il est de Vendée, de Chanay, Jérémy Guiriec. C'est un match qui oppose les 2 gagnants de l'étape du Mans. Et c'est parti. Et bonjour à tous, bienvenue ici au Powerball Saint-Géréon-en-Sny, en compagnie d'Hélène Parker. Bonjour Hélène. Bonjour Bruno. Et c'est parti dans ce match avec l'Anglaise Sarah Wood qui ouvre pour le team Vega, la joueuse anglaise, joueuse redoutable. Et elle attaque avec ce super strike, elle attaque bien pour le team Vega. Et c'est au tour du Russe Alexei Kovostov, qui est venu avec sa femme de Irkoutsk, qui va attaquer pour l'équipe Mercury. Une boule qui tourne à gauche et il laisse 4 quilles malheureusement. Alors c'est pas un très très bon départ pour l'équipe, mais il va se rattraper. Amy Vial maintenant sur cette frame numéro 2. Boule assez lente pour l'américaine et elle laisse une quille, la quille numéro 4. Elle sourit d'ailleurs, il y a une bonne ambiance chez les filles. On retrouve le russe sur son spare. Bon, il n'y a pas beaucoup de... Ce n'est pas une grosse difficulté à fermer. Il suffit juste d'être précis dans son lancer. Et c'est pas mal. Bon, une bonne fermeture. Ça va relancer l'équipe. Et effectivement, et donc l'américaine maintenant sur son spare, sur cette frame 2. Et c'est réalisé, bien joué. 30-10 pour le moment, pour les filles. Jérémy Guiriec prend la suite sur la frame 2. Le seul français de l'équipe. Sa boule arrive pas vraiment pleine poche, un peu à gauche. Alors il laisse cette quille. La quille 6, Hélène. La boule était effectivement pleine. Un joueur qui a une très bonne technique. Il y a Laura Piros qui se prépare. Non, elle le laisse jouer finalement.
Donc Jérémy va pouvoir réaliser ce spare. Et il prend sa boule en matière uréthane. Et non pas en matière plastique, comme je dis souvent. Il joue avec une uréthane, hein, le spare. Et c'est parfait. Pour le moment, c'est un sans faute. Et sur la frame numéro 3, la roumaine Laura Piros pour le team Vega. Une boule qui arrive à gauche et elle laisse la 9. Elle fait un petit geste car elle n'est pas bien calée pour le moment dans sa ligne de jeu. Le Suédois Edward Karl va se préparer pour la frame 3. Un joueur qui se sert de ses deux mains. Une technique qui nous arrive tout droit d'Australie avec Jason Belmonte. Il a laissé ce gros split, vous avez vu Hélène? Oui, alors là, pour la fermeture, ça va être compliqué. Et la roumaine, on espère beaucoup plus facile. Et voilà, c'est réalisé pendant sans faute pour les filles. Et elles sont en avance. Une boule très rapide. Et il attrape 2 quilles, il en laisse 2. Donc c'est un trou. Ouais, une première open frame pour le team Mercury. Et vous avez vu, 49 à 43, il y a 6 quilles d'avance pour le team Vega. Mais plus le spare, ça fait déjà une quinzaine de quilles. Ça fait déjà entre 15 et 16 quilles d'avance. Et on retrouve Estelle Bain, la française. La jeune joueuse française, 20 ans. Elle nous vient de Bourges. Il y a des membres du collectif France. Une boule qui arrive à gauche et elle aussi laisse 2 quilles. Donc l'essentiel c'est de faire son spare. L'Américain Christopher Vial, qui joue en 16 livres. Beaucoup de rotation et c'est un strike. Très belle boule du joueur US. Il joue à peu près la même trajectoire que le Suédois. Sauf que lui, il joue pas à deux mains, il joue avec bien le pouce et la main, une seule main. Et c'est quand même un super strike avec la 1 qui tape le kickback et qui enlève la 7. Donc ça va peut-être relancer le team Mercury. Alors, la française sur son spare. Normalement une formalité. C'est parti. Et c'est très bien arrivé. 10 quilles de plus pour le team Vega. Et l'équipe féminine se détache, Hélène. Oui, alors il reste encore le dernier joueur de l'équipe qu'on n'a pas vu, c'est Brian McCann, le deuxième américain. Et lui aussi, il a une boule très, très spectaculaire. Et il joue aussi à deux mains, comme vous pouvez le constater. Boule très rapide. Un gaucher cette fois. Il aurait pu faire strike, sa boule était bien, bien placée, il laisse une quille. Il a laissé la 7. Et la capitaine du team Vega, Farron Schneider, la jeune joueuse américaine. Sur cette frame 5, qui est le strike. Décidément, les filles prennent le large tout doucement. En tout cas, c'est bien. La pression est sur les garçons, Hélène. Oui, sur Brian en particulier. Parce qu'il faudrait, en tout cas ce serait mieux, qu'il fasse sa fermeture. Allez, pour un gaucher, c'était pas si facile que ça, il a fermé. Effectivement. Et donc, regardez les scores. 87 à 73. 14 quilles d'avance pour le Team Vega. Et on retrouve donc Sarah Hood qui joue sa deuxième boule cette partie. Elle avait fait strike sur la frame numéro 1. Son premier lancer. Va-t-elle répéter? Va-t-elle faire un deuxième strike? En tout cas, elle est motivée, elle est volontaire. On le voit dans son regard. La boule n'est pas jouée tout à fait pareil, mais c'est fait strike. Elle est un peu plus fine à droite. Et encore un strike, donc décidément c'est un doublé en plus. Là, elle se détache, les filles. Ça donne la pression à l'équipe masculine. Nous retrouvons le russe Alexei. Voilà, il limite la casse avec ses deux quilles. Avec encore une boule qui est arrivée à gauche. Il n'est pas encore bien réglé dans le strike. Alors Amy Vial sur la frame numéro 7.
Et elle laisse 4 quilles. Décidément, elle n'est pas bien, la joueuse américaine, pour le moment dans ce match. Alors, petite anecdote, hein, son mari joue contre elle. Hein, vous avez vu, on le voit dans l'équipe Mercury. Et le russe sur le spare. Il suffit juste qu'il ne fasse pas d'open frame. Et ben malheureusement, c'est ce qui se passe. Alors, c'est le premier de la série. On espère que ça va s'arrêter là. Ouais, le russe, hein, qui... Il y a déjà eu un trou, Hélène, à la frame numéro 3 pour les garçons. Là, c'était le deuxième trou. Et Amy Vial qui fait également un trou. Bon, bah, décidément, c'était pas une belle frame, cette frame numéro 6. Alors, sur la frame 7, Jérémy Guiriec. Un petit point sur les scores. Hein, il y a... Vous avez vu 129 à 89. Hein, il y a une sacrée avance, hein, pour les filles. En tout cas, il faut que Jérémy essaye de striker, hein, pour relancer l'équipe. Elle est très très bien jouée, cette boule. Allez, il faut continuer comme ça. Quelle belle boule il a mis, le français. On la revoit au ralenti. Il n'y a rien à dire, hein. C'est un strike d'école. Alors la roumaine sur la frame numéro 8. On approche de la fin du match, de cette première partie. En tout cas, les filles sont en ballottage plus que favorable. Avec Laura Piros. Une boule qui arrive pleine et elle laisse le baby split. Laura Piros, une joueuse très sympa. C'est de nouveau Edward Karl qui va jouer. Sur la frame 8, on s'approche de la fin. C'est super, ça fait un doublé là pour l'équipe masculine. Ouais, bien joué effectivement pour Team Mercury qui double. Avec cette boule avec énormément de rotation, comme on peut le constater au ralenti. Et là, il n'y a rien à faire, hein. Ça dégage comme on dit. Et c'est effectivement le doublé, Hélène, hein. Et les garçons pourraient revenir, hein, s'ils arrivent à tripler derrière. En tout cas, Laura Piros sur ce baby split. Elle le rate. Alors attention, ouais, parce que 138 à 119, il y a une opportunité là pour le Christopher Vial. S'il arrive à striker, il se rapproche. Il peut le faire, ce joueur, hein. Au niveau précision, il a ce qu'il faut. Il a aussi l'expérience. Et on est sur la frame 9. Il y a une petite erreur de script. C'est bien la frame 9. Ah, dommage, Hélène, il ne le fait pas. Il laisse 2 quilles. Ah, il a l'air dépité. Ouais. C'est au tour d'Estelbain qui va jouer beaucoup plus relax, Hélène, je pense, pour cette fin de match maintenant. Car les filles se retrouvent tout le temps avec une trentaine de quilles maintenant, hein, d'avance. Et la française qui avait mis une boule à gauche sur sa première frame, et là elle met encore une boule à gauche. Décidément, elle n'est pas dedans pour le moment. Christopher visualise sa ligne de jeu. C'est parti. Et il laisse quand même une quille. Ah, il a laissé la 7. Ouais, bah, décidément, le match est plié. Ça y est, c'est fini. Donc les filles vont rapporter ce premier match. En tout cas, c'est bien, hein. On va voir si les garçons sur le match 2 vont se venger. Alors Estelle sur le spare, normalement. Voilà, pas de souci. Bien joué. Et on va attaquer cette 10e frame, Hélène. Avec Brian McCann. Alors il y a moins 3, mais c'est virtuel, Hélène, hein, car il y a déjà un spare en plus, donc il y a plus 13. Alors il y a encore une opportunité si l'Américain fait 3 strikes, donc il faut déjà faire le premier, on va voir. C'est très compliqué, en plus cette piste droite a l'air quand même difficile. Ah là 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 là, il laisse 2 quilles. Il touche pas la quille de tête en plus. Et donc c'est fini, voilà, là c'est définitivement terminé. Et Farhan Schneider va jouer cette dernière frame pour le plaisir. Boule qui arrive à gauche. Oh, quel strike chanceux en plus. Ouais, elle est contente, mais bon, bah, c'est un strike chanceux, mais on le dit souvent, la chance appartient aux esprits préparés. Et regardez cette boule qui pique vraiment sur la gauche. Et ouais, la disque est vraiment effleurée, hein, et qui tombe au dernier moment.
Et Brian doit se remotiver derrière ça. C'est pas si simple. Il fait quand même une bonne fermeture. Et il va pouvoir jouer une extra ball. Alors, Farhan sur cette dernière boule laisse le baby. Donc bon, le match était de toute façon terminé. Donc là, elle cherche sa boule. Ben voilà, elle va chercher sa boule pour réaliser le spare. Et Brian, vous avez vu Hélène, elle est changée de boule. Hein. Il lui fait un test, je pense, pour la dernière partie. La dernière boule de cette partie, excusez-moi. Pour tester un nouvel équilibrage, une nouvelle coque. Voilà, c'est une boule, regardez, couleur or. Alors, on va voir si elle est différente. Bonne approche. Et oui, il réalise le strike. Alors peut-être qu'il a la ligne de jeu enfin. Alors, et Farhan sur ce spare. Et non, elle le rate 177-165. On se retrouve tout de suite après Hélène. Une première manche très très serrée entre la Team Mercury et la Team Vega. Mais ce sont les femmes qui s'imposent sur cette première manche, 177 à 165. Et avec nous, les deux capitaines des deux équipes, Farhan, Schneider. Farhan, c'était très très serré. It was really really close between both two. It was. We really did a good job of pulling each other up after a couple of missed shots, but we really held together and kept our heads in it. Elles sont restées ensemble et c'est ce qu'il faut. Christopher, vous avez été battu sur cette première manche. Pourquoi? Why did you get beaten on this first leg? Well, the girls played good, and our middle guys did good getting us back to the game, and I single-handedly lost the game for us. So that's not going to happen next game. Ça ne va pas arriver la prochaine fois. Je pense que les garçons, en tous les cas, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent gagner cette deuxième manche entre la Team Mercury et la Team Vega. On rappelle le score de cette première manche, 177 pour les filles, 165 pour les garçons. C'est parti.